Voici un exercice sur le théorème d'Ampère, c'est-à-dire le théorème qui nous permet de chercher le champ magnétique créé par un courant électrique. En général, il faut que vous disposiez d'un système symétrique, par exemple un fil rectiligne, un cylindre, une bobine longue, c'est-à-dire un solénoïde, c'est-à-dire des courants qui présentent des symétries. On va expliquer ça. Ça y est, ça c'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique. Donc pour chercher le champ électrostatique, il faut utiliser dans un système symétrique le théorème de Gauss, c'est plus rapide. Alors qu'en magnétisme, on utilise son équivalent qui est le théorème d'Ampère. Et voilà notre situation. Il s'agit d'un conducteur, voilà, comme l'indique la figure, coaxial. Voilà, un conducteur 1 à l'intérieur d'un conducteur 2, séparé par le vide, ce qui est blanc. Le conducteur 1 de rayon R1, le conducteur 2 à partir de O, de rayon R2 et ensuite R3. Il a deux rayons, le deuxième conducteur, parce qu'il est épais. C'est un conducteur coaxial. Ils ont le même axe de symétrie delta. Ça y est, on a un courant. Donc le premier conducteur est traversé par un courant descendant et l'autre ascendant, c'est-à-dire il monte. La même intensité. Voilà le I dans le premier, voilà le I dans le deuxième. Et on veut, c'est ça le but, c'est ça l'exercice. On veut le champ magnétique créé en un point M dans le voisinage de ce conducteur coaxial. Voilà le point M, je veux chercher ce B. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne me casse pas la tête en utilisant le calcul intégral parce que c'est très lent, c'est très compliqué. Donc si le système présente une certaine symétrie, c'est le cas ici, pensez à utiliser le théorème d'Ampère pour chercher le champ magnétique B, c'est le cas. Que dit le théorème? Il faut choisir un contour, ici c'est un cercle, il a la même forme que le périmètre du cylindre. Voilà, c'est ça, le contour d'Ampère, sigma. Ou bien C, ou bien gamma majuscule, c'est la même chose, qu'il faut orienter positivement. Par exemple, je l'oriente dans ce sens. Donc, si j'utilise un tire-bouchon et je suis ce sens, voilà la face nord, c'est plus. Celle qui est en bas, c'est la face sud, c'est moins. Et voilà le vecteur normal. Donc, le vecteur normal à ce contour, il sort toujours par plus, c'est-à-dire par n. Il vient de moins, qui est en bas, vers plus. C'est un choix. Si vous choisissez l'autre sens, vous aurez n vers le bas. Et ça va changer le sens de P. Mais le module, l'intensité, la valeur reste invariable. Donc, parfois on vous le donne, parfois c'est à vous de le choisir, ça ne change rien, sauf le signe moins. Ça y est. Donc voilà, je veux le module B en ce point M. Pourquoi j'ai mis une croix? Parce que selon ce sens, par exemple, que j'ai choisi là, voilà, tout à l'heure on va expliquer. Et ici, ça dépend, il y a deux cas, parce qu'il y a un courant qui descend et un courant qui monte. Donc, au début, je mets B, je ne mets ni croix ni point. Voilà. Donc, sigma de centre de rayon R, c'est le contour passant par le point M qui m'intéresse, de rayon petit r qui change. Ce petit r, il varie de R1 à R3, en passant par R2, sur lequel circule P. C'est ça le contour, voilà, de Gauss. Je rappelle le théorème de Gauss, sous forme mathématisée. La circulation du champ B sur le contour sigma, ce n'est pas une surface, c'est un contour, un périmètre, un cercle, est égal à mu0, la perméabilité magnétique du vide, qui vaut 4p10-7 dans le système international, fois la somme de tous les courants. Cette somme, elle est algébrique. Ça veut dire que je peux avoir, par exemple, moins I, plus I, ou bien plus I, égale tous les courants. Si j'ai I1, I2, je peux avoir plus I1, moins I2, ou bien moins I1 plus I2, ou bien les deux positifs, ou bien les deux négatifs. Ça dépend des sons. Algébrique, ça veut dire il peut être plus ou bien moins. Et voilà, c'est la norme, fois cosinus, ils sont collinéaires. Le DL, il appartient à ce contour, il est collinéaire à B. Ça y est, et son module
Donc, collinéaire, ça peut être soit l'angle pi, soit 0. Soit deux vecteurs opposés, soit deux vecteurs du même sens. Si je prends le module, ça ne change rien. Ça y est. Donc, ici, mu0, sigma de i. Je fais sortir de B, puisqu'il ne dépend que du rayon. Il est radial, c'est-à-dire qu'il est porté par l'un des rayons du cylindre. Et voilà, B dl égale B, ça, l'intégrale de dl, c'est-à-dire tous les éléments dl, toutes les portions des longueurs dl sur ce contour, c'est le périmètre du contour de Gauss. C'est 2πr. Ça y est, donc cette intégrale, c'est le périmètre du contour que j'ai choisi, que j'ai orienté positivement, fois b. Et je tire mon b, puisque ça, c'est égal à mu0 sigma de i. Donc b, c'est mu0 de πr sigma de i. Ça, c'est le calcul général. Laissons sigma de i tranquille. Donc, à tout à l'heure, ça, c'est un rappel. C'est le calcul général. Voilà. Donc, ici, il y a plusieurs cas. Et plus précisément, 4 cas. Si petit r du contour de Gauss est inférieur à R1, c'est-à-dire que je suis là, dans le petit cylindre inférieur à R1, le point M qui est là, il est là pour le premier cas. Ça y est. Donc, cette relation, elle est générale. Ce qui m'intéresse ici, il faut chercher ce sigma de i. J'ai déjà mon i, qui est pi R1 au carré fois j. Je rappelle que le courant i, c'est le flux du vecteur densité j. C'est-à-dire c'est j fois la surface. C'est ça la vraie définition du courant électrique. C'est le flux du vecteur densité du courant j. Le flux, c'est la surface fois ce vecteur. Voilà la surface, voilà le vecteur. Ce qui nous dérange, c'est le petit i qui est à l'intérieur du cylindre. C'est-à-dire on n'a pas pris tout le courant du petit cylindre à l'intérieur. On a pris une portion, donc une fraction de i. Donc cette fraction de i, c'est pi r carré qui change. Ce n'est ni R1, ni R2, ni R3. C'est R qui varie. Fois j. Ça y est. Donc, je dois me débarrasser de ce petit i. Or, je sais, si je fais le rapport, c'est la même densité. Donc, je simplifie et je tire de petit i. Voilà. Voilà, il faut ceci. Et je remplace sigma de grand I, là, sigma de grand I, par le grand I et ce petit i. Et voilà, j'obtiens ceci. Donc, je remplace sigma de I par grand I plus R au carré sur R1 au carré fois I. Et j'obtiens ceci. Et voilà mon champ. Voilà, ça y est. Le moins, ça signifie, vous prenez l'autre sens. Si vous mettez une croix, vous mettez maintenant un point. C'est ça la signification de moins. Mais le module ne change pas. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Si R est compris entre R1 et R2, regardez dans le schéma, vous allez repérer ce cas. Alors, mon champ B, c'est égal à ceci, puisque le seul courant qui est englobé, qui est emprisonné par le contour de Gauss, c'est grand I du cylindre à l'intérieur. Et voilà le champ. Troisième cas, le R il est entre R2 et R3. Ce qui me dérange, c'est sigma de I. C'est le moins I, le courant, puisqu'il descend, plus une fraction du grand cylindre, I'. Ça y est. Et le grand I', regardez le schéma, c'est la surface fois le vecteur densité. Donc c'est pi, le rayon au carré. C'est R au carré moins R2 au carré, fois J'. Le grand I, la même chose, c'est la surface qui nous intéresse, fois la même densité. Si je fais le rapport, je fais sauter la densité. Et je tire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le grand I'. Voilà, le I, je le connais. Et voilà mon I' en fonction de grand I que je connais. Je remplace dans sigma de I et je trouve, en factorisant, en simplifiant, voilà le champ magnétique dans ce cas, qui est un petit peu compliqué. Quatrième et le dernier cas, je suis à l'extérieur du conducteur coaxial. Alors, les deux courants qui sont emprisonnés par le contour de Gauss sont plus I et moins I, puisqu'ils n'ont pas le même sens. L'un est positif, l'autre est négatif. C'est nul. Donc, B est égal à 0 dans ce quatrième cas qui est très important. Quelle est la caractéristique physique, quel est l'effet physique de ce cas? Cela signifie que
dans ce cylindre est un blindage magnétique. Ça veut dire qu'il empêche l'effet magnétique de se propager. En s'éloignant de ce câble coaxial, l'effet magnétique s'amoindrit, s'affaiblit. Je dis qu'il y a un blindage, c'est-à-dire le champ magnétique et l'effet magnétique ne se propagent pas à partir d'une certaine distance. Et voilà, graphiquement, voilà le phénomène physique, voilà comment varie B en fonction des positions de M au voisinage et à l'intérieur du câble coaxial. Le R1, le R2, le R3. Au début, j'ai la forme Y égale à X. Le X c'est R, le Y c'est B. Donc c'est une fonction linéaire. Ensuite, une branche d'hyperbole. Ensuite, une branche d'hyperbole. Ensuite, c'est nul, c'est le blindage. Voilà pour aujourd'hui.